amateurs de sport, je vous parlais de Jeux Olympiques, ma chère Sophie. La remontée de François Fillon rappelle la remontée de Colette Besson aux 400 mètres des JO de Mexico en 1960. C'est aussi moderne. Ah bah attendez, une remontée comme ça, elle était 7e au début de la ligne droite et elle a fini avec la médaille d'or en coiffant la Britannique sur le fil. Et cette remontée, donc c'est une remontée à la Colette Besson, ou pour être agréable, à Frédéric Dabi, être plus récent, la remontée de Manchester United face au Bayern Munich en 99 en finale de Ligue des Champions. Fillon au second tour, il peut dire merci au sondage. En un laps de temps record, il a laissé tout le monde derrière. La preuve que faire de la course automobile peut parfois servir, surtout quand on ne part pas en pole position. Fillon au second tour, il peut dire merci aux sondages. Les sondages se sont plantés, en France autant qu'aux États-Unis, car même s'ils ont vu la remontée de Fillon, il avait encore 8 points de retard sur Sarkozy il y a quelques jours. Fillon au second tour, il peut dire merci aux sondages, parce qu'aujourd'hui il a près de 25 points d'avance sur le même Sarkozy, dont la carrière politique s'est terminée hier au soir. Fillon au second tour, il peut dire merci aux sondages, il peut dire merci car c'est sa remontée dans les sondages qui a créé la participation record. Nombre de gens ne voulant pas d'un second tour Sarkozy-Juppé. Fillon au second tour, il peut dire merci aux sondages. C'est ce que je dis ce matin, seul contre tous, de 9h à 10h sur Sud Radio. Avec nous, Frédéric Dabi, politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio, Merci. un studio que vous connaissez bien, où on a toujours beaucoup de plaisir à vous recevoir. Plaisir partagé. Et Agnès Evren, vice-présidente de la région Île-de-France et soutien de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors on va commencer avec vous, galanterie oblige. Frédéric, vous ne nous en voudrez pas. Agnès Evren, Fillon au second tour, il peut dire merci au sondage. Mais écoutez, d'abord au préalable, je voudrais dire quels sont les enseignements à tirer de ce premier tour. Le premier enseignement, et vous l'avez très bien dit Philippe, en effet, en politique, les choses n'arrivent jamais comme on les attend. Et on a bien vu le résultat que aucun sondeur n'avait anticipé. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a eu un succès de cette primaire, une mobilisation extraordinaire qui démontre à quel point il y a un vrai désir d'alternance dans ce pays, un désir d'alternance à droite. Et enfin, troisième enseignement à tirer, c'est que les Français ne voulaient pas d'un match retour Sarko-Hollande, il faut le dire. Et moi, j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai bien senti sur le terrain qu'en effet, ce que les Français redoutaient, c'est ce match retour. Et que, pour le coup, ils ont pris leur destin en main, ils ont dit non, nous n'en voulons pas. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, je pourrais dire que François Fillon était en quelque sorte la solution de compromis. Mais vous croyez pas que les Français veulent pas d'un deuxième tour Sarkozy-Hollande, c'est vrai, mais qu'il y a quand même fort peu de chances que Hollande se retrouve au deuxième tour au mois d'avril prochain? Alors justement, espérons que François Hollande tirera les enseignements et se retirera de cette course. Et qu'il va bien réaliser que ce qui est arrivé hier à Nicolas Sarkozy lui arrivera à lui demain. Donc espérons qu'il soit un minimum lucide et qu'il se retire parce que les Français ne veulent pas de lui. On parle d'un rejet puissant de Nicolas Sarkozy, mais le rejet vis-à-vis de François Hollande est encore plus puissant parce que les Français sont profondément déçus. Le bilan est accablant. Ce quinquennat, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres. Et sans parler de la pression fiscale qui est asphyxiante pour les Français. Donc espérons que François Hollande tire les conséquences et ne se présentera pas à la présidentielle. Frédéric Dabi, rebonjour. Rebonjour. Vous allez dire que je vous prends comme victime expiatoire, mais c'est le principe de seul contre tous. Une victime qui va essayer de vous répondre. Oh, mais je sais qu'elle très est gentiment et répondante. très poliment. Je vais essayer. Fillon au second tour, il peut dire merci au sondage. Alors j'ai pas dit l'IFOP, dont vous êtes le directeur général adjoint, mais je vais pas citer vos concurrents pour que vous êtes agréable. Philippe, franchement, non. Il peut d'abord dire merci à lui-même. Qu'est-ce que l'on a vu qui a été enregistré par les sondages? Je rappellerai nos dernières enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio. Fillon a gagné 15 points à environ 10 jours. Si on trace la courbe, c'est vrai qu'il passait en tête. Il a gagné parce que il a marqué des points lors du débat et je partage complètement ce qui vient d'être dit. Il est apparu comme une sorte d'homme de la synthèse entre un Alain Juppé libéral et un Nicolas Sarkozy radical sur les questions identitaires. Il cochait ces deux cases. Surtout, il a été un double réceptacle et c'est ce qui explique cette percée. Alors, c'est vrai qu'on ne donne pas le score réel, c'est pas le but du sondage. Le sondage donne une indication sur les mouvements, les dynamiques. C'est une indication des mouvements à venir. Il a d'abord percé, et on l'avait bien vu la semaine dernière, au détriment d'Alain Juppé. Alain Juppé, qui était son moteur, c'était d'être le réceptacle anti-Sarkozy, c'est passé
d'Alain Juppé à François Fillon. Dernière enquête IFOP fiduciale, plus 15 points pour François Fillon, moins 10 pour Alain Juppé. Deuxième mouvement qui s'est passé au moment de la cristallisation du vote au lendemain du second débat, ça a percé. Il est parvenu à récupérer l'électorat de droite sarkozyste qui ne voulait pas d'Alain Juppé candidat, qui avait été paradoxalement chauffé à blanc par la campagne de Nicolas Sarkozy sur la mollesse, sur les doutes concernant l'identité heureuse, le spectre Bayrou qui allait voler la victoire de la droite. Et c'est vrai que c'était une bonne campagne de ce point de vue-là, mais ça a plutôt joué sur Fillon que sur Nicolas Sarkozy. Manifestement, Sophie, il n'est pas d'accord pour être une victime expiatoire. Frédéric Dabi, pas plus qu'Agnès, c'est vrai. Bon, on va essayer de s'en occuper. Alors, Fillon est en tête, il peut dire merci au sondage. C'est vous qui nous le dites, Philippe David. Qu'en pensez-vous 0826 300 300 et sudradio.fr pour vous exprimer. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Oui, Philippe David est avec vous jusqu'à 11h pour Seul contre tous. Premier sujet, Fillon est en tête, oui, mais il peut dire merci au sondage. C'est ce que vous nous dites et que vous assumez complètement, comme d'habitude. Mais j'assume tout. Vos réactions, vos réactions au 0826 300 300 et sudradio.fr. Alors là, je vais choisir mes mots, car nous avons Frédéric Dabi dans le studio. Ce n'est pas un sondage, n'est-ce pas, sur sudradio.fr, Claire. C'est une consultation. Est-ce que le compteur tourne dans le bon sens, ma chère Claire? Vous êtes 56% à être d'accord. Fillon en tête, il peut dire merci au sondage. Je vous ai même pas salué. Bonjour Claire. Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. C'est vrai que Mais vous voyez que le compteur tourne dans le bon sens puisqu'il me donne raison. Ouais. Bah attendez, ça va peut-être changer, hein. Oh, ça Rien m'étonnerait. n'est Vu jamais la figé force dans la de vie, mes vous savez. arguments, Ouais. vous allez voir. Je pense qu'Agnès Séveraine, vice-présidente de la région Île-de-France, soutient Nicolas Sarkozy, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, ne vont pas faire une remontée à la François Fillon dans la consultation sudradio.fr. Attendez, on n'y est pas encore. Eh bien, dites-moi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est bien connu. Il reste 40 minutes, je suis d'accord avec Agnès. Voilà. Alors, on a parlé de ces sondages, justement, et je le dis, Fillon au second tour, il peut dire merci au sondage, mais on va revenir d'un point de vue sondage. Ah, on nous appelle au 0826 300 300. C'est le jingle téléphone. Excusez-nous. 0826 300 300. Bonjour Philippe, bienvenue sur Sud Radio, Seul contre tous avec Philippe David. Bonjour. Eh bien, bonjour à nouveau. Bonjour Philippe. Alors, je voulais faire une remarque qui n'est pas ni une attaque ni une défense des sondages, mais Pierre Dac disait de la météo, les prévisions c'est extrêmement difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc la seule météo qui est bonne, c'est celle de la veille. Et tout ça pour vous dire que, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les gens zappent, on est dans la société de la vitesse. Alors les gens ils passent de la télé à internet, au journal, à la radio, ils courent, ils changent d'avis. Et donc comme on est dans cette espèce de course folle, c'est effectivement difficile de faire une photographie. Or un sondage c'est une photographie, alors, c'est valable à un instant. Si vous êtes en train de plonger dans la piscine, vous aurez la photo du plongeon, mais vous n'aurez pas la photo quand vous serez dans l'eau. Et donc c'est ça qui est dur, et je pense que ça va aller en s'accélérant et ça sera de pire en pire pour toutes les élections. On le voit que ça s'est passé aux États-Unis, ça se passe partout. Donc les prévisions pour moi, bonne chance. Lors du Brexit aussi. Merci beaucoup Philippe. En plus citer Pierre Dac pour commencer la matinée, c'est très très bien. Et Frédéric Dabi en vous entendant, parce que vous faites son avocat. Je vous remercie beaucoup de votre appel, même si vous êtes contre moi, veut absolument réagir Frédéric Dabi. Alors, je partage ce qui a été dit par Philippe, et c'est vrai que citer Pierre Dac, c'est plutôt très sympa. Un sondage n'est pas une prédiction, mais une indication. Là où je suis moins d'accord avec lui, c'est qu'on essaie le plus possible de voir ça comme une photo. Exemple, il y a 15 jours, et encore 3 semaines, le second tour, c'était Juppé-Sarkozy. Ah bah c'est finalement Juppé-Fillon. Vous vous êtes planté entre la 3e et la 4e place. Mais justement, les instituts avaient beaucoup mis en garde sur les incertitudes liées à la participation. Il y a plus de 4 millions de votants, ça change la donne, ça change le rapport de force électorale. Et le fait qu'il fallait voir les tendances de fin de campagne. Il faut bien avoir ça en tête. Ce n'est pas une prédiction, c'est une indication qui permet de déceler les mouvements. Et pardon de le dire, cher Philippe, ça reste aujourd'hui le moins mauvais des outils, même si l'élection était compliquée, parce que Philippe a raison sur le côté zapping, rapidité, on est sur une accélération du temps politique, du temps médiatique, mais ça avait été exacerbé par le caractère inhérent de cette primaire, où les électeurs, si je mets de côté ceux de gauche, étaient très homogènes, et on l'a vu, ils sont passés de Juppé à Fillon,
puis de Sarko à Fillon, et puis Fillon a fini par ratiboiser ou de Le Maire à Fillon. Les petits candidats entre guillemets, les Le Maire, les NKM. Copé, alors, Copé, excusez-moi, en tant qu'ancien patron du parti, faire moins d'1 000%, c'est pas le c'est déroute, une humiliation et c'est la revanche éclatante de François Fillon de novembre 2012, de cette guerre Copé-Fillon liée à l'élection interne de l'UMP. Et pour vous, Agnès Evren, vous avez entendu Philippe. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Il est d'accord avec vous, donc je pense que vous êtes d'accord avec lui. Non, mais on ne peut pas ne pas être d'accord avec lui, puisque ce qu'il dit est parfaitement factuel et objectif. Mais surtout, Fillon a toujours dit qu'il fallait prendre en compte les sondages, surtout à la fin du premier tour. Pas 3 semaines, voire 1 mois ou 2 mois avant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous dites, en effet, François Fillon peut dire merci au sondage, mais il peut aussi dire merci à Nicolas Sarkozy, parce que les arguments de Nicolas Sarkozy à l'encontre d'Alain Juppé et de son alliance avec François Bayrou lui ont été extrêmement profitables. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, dès lors que François Fillon a arrêté de taper sur Nicolas Sarkozy, les choses se sont améliorées et c'est vrai qu'il a percé notamment au moment des débats où il s'est montré extrêmement serein, extrêmement apaisant, extrêmement rassurant, avec une colonne vertébrale. Ce qui malheureusement était reproché à Nicolas Sarkozy. Moi, c'est vrai que sur le terrain, quand je vais pour discuter avec les Franciliens en tant que vice-présidente, souvent on me disait, vous savez madame, la France va très mal et on a besoin d'un général pour la France. Or, on n'a pas le sentiment qu'avec Nicolas Sarkozy, compte tenu parfois de ses rétropédalages, un coup, il parle des Gaulois et le lendemain, il nous dit « Ah oui, mais il y a les tirailleurs sénégalais ». Donc, ça n'était pas rassurant. Et par comparaison, justement, François Fillon apparaissait comme extrêmement constant dans ses convictions et extrêmement droit dans ses bottes. C'est l'info de ce matin. C'est le général Fillon qui a gagné le premier tour des primaires à droite, ma chère Sophie. Eh bien, vous continuez de vous exprimer sur le sujet puisque vous avez encore une demi-heure jusqu'à 10h en direct sur Sud Radio. Premier sujet de Seul contre tous. Fillon est en tête, il peut dire merci au sondage. Vous avez sans doute un avis sur la question. Vous aimez la politique, vous aimez en parler. Eh bien, on vous donne la parole en direct sur Sud Radio 0826 300 300 et sudradio.fr pour laisser vos commentaires et apporter votre contribution à la consultation mise en place. Voilà, c'est compliqué tout ça. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Et c'est jusqu'à 10h pour ce premier sujet, une matinée qui, vous l'avez compris, est consacrée à ce premier tour de la primaire. Le résultat, Fillon est en tête, il peut dire merci au sondage. Alors vous, qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio et sudradio.fr avec au téléphone aussi. Non, on va d'abord aller voir Claire, hein. On va commencer par Claire, c'est mieux. Ça monte, ça descend ? Ça monte, vous êtes maintenant 61%. Je parle de la consultation sur sudradio.fr, bien sûr. Ah non. Quoi ? 60, c'est pas. Mais vous avez l'esprit mal placé. Vous m'avez déstabilisé, Sophie. Mais pas du tout. Alors, vous remettez-vous. Vous êtes 61% à être d'accord avec Philippe David ce matin. Pas de commentaires, n'hésitez pas à en laisser quand même sur sudradio.fr. Et au téléphone, nous avons Linda au 0826 300 300. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Linda, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Vous voulez réagir donc sur les élections, le premier tour de la primaire hier ? Oui, je veux réagir parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette primaire, elle était volée. Volée, pourquoi ? Parce que moi, je tenais un bureau de vote, donc j'ai l'habitude des bureaux de vote, puisque je suis quand même depuis très très longtemps dans la politique, dans une municipalité, et j'ai fait tous les bureaux de vote. Hein. C'est pour ça, ce n'est pas que pour la primaire. Donc il se trouve que je connais, moi, dans ma commune, beaucoup de personnes qui étaient contre le maire, c'est-à-dire notre maire actuel, et qui avaient présenté des listes du Parti socialiste. Donc tous ces gens-là, quand on habite une commune, on les connaît. Hein, c'est pas, on ne dit pas. Linda, voilà. Linda, vous êtes dans quelle région ? Alors moi, je suis dans la région toulousaine. D'accord. Dans la périphérie de Toulouse. Je suis dans une petite commune. Voilà. Très bien. Donc tout le monde connaît un peu tout le monde dans une petite commune. Tout le monde connaît tout le monde, puisque quand il y a les listes se sont présentes, quand ils font des listes, effectivement, dans ces petites communes, on se croise tous les jours chez le boulanger, on se croise tous les jours chez le boucher. Voilà. Et là, chez le boulanger, vous pouvez constater que le prix du pain au chocolat n'est pas à 15 centimes d'euros. Voilà. C'était juste une remarque en passant. Je confirme. Et donc, vous dites en clair qu'elle a été volée parce que des gens que vous connaissez ouvertement de gauche sont venus voter. Ah oui, exactement. Des gens sont venus voter. Même le maire qui était à ce moment-là président du bureau de vote, nous on était assesseurs.
Et ils sont venus, et même le maire a été très très étonné de voir quand même la liste, tous les gens de la liste adverse venir voter à une primaire et en plus signer une charte des Républicains. Ça veut dire que ces gens-là se sont parjurés, ils ont signé un papier qui ne correspondait pas tous, mais vraiment à ce qu'ils pensaient, et en plus ils se sont bien ouvertement, ne se sont pas cachés en disant pour qui ils avaient voté. Ils ont voté pour qui ? Je veux dire, et ils avaient voté pour François Fillon. Ils ont voté pour Fillon. Je vous pose une question. Vous souteniez qui ? Vu votre désappointement, alors moi, j'ai l'impression... Je soutenais Nicolas Sarkozy. Parce que, je soutenais Nicolas Sarkozy. Et je vous explique pourquoi. Linda, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez eu d'autres cas, parce que je pense que comme vous avez l'air d'être une ancienne militante, dans d'autres cas, dans d'autres villes de la périphérie toulousaine, où le même état de fait a eu lieu ? Oui, beaucoup, parce que je vous dis ce matin, là, justement, tout le monde m'appelle horrifié par ce qui s'est passé. Alors, vous avez dans le canton de Villemur, vous avez dans le canton de Portet, vous avez tout autour de Toulouse, on pourrait vous donner des tas d'exemples. D'ailleurs, c'est bien simple. Oui, je vous écoute. Linda, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes sarkozyste, vous nous l'avez dit. Agnès Séveraine, qui soutient Nicolas Sarkozy, veut absolument réagir. Elle est vice-présidente de la région Île-de-France. Agnès Séveraine. Fillon ne peut pas dire merci au sondage seulement, comme je le dis, mais aussi aux électeurs socialistes. Merci Philippe. Alors madame, j'ai bien entendu ce que vous dites. Madame, Linda. Ah oui. Linda, pardonnez-moi, ma chère Linda. Juste pour vous dire que comme vous, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Vous savez, on a donné une très belle image de la droite. Cette primaire s'est passée dans le respect, dans la dignité. Qu'a fait Nicolas Sarkozy hier ? Il a immédiatement, sans attendre, reconnu sa défaite et appelé à voter François Fillon. Donc ne ternissons pas l'image de cette primaire en disant que la primaire a été volée. C'est une primaire ouverte. Donc encore une fois, respectons, c'était une primaire ouverte et donc par définition, elle était ouverte à tous. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Vous avez entendu Linda qui dit que les sections socialistes sont venues en masse voter. Vous avez des infos à ce sujet à l'IFOP ? Alors, pas d'infos sur la région de Toulouse, Philippe. C'est vrai que sur les électeurs certains d'aller voter, il y avait une part minoritaire, mais pas marginale, d'électeurs de gauche, entre 8 et 10% des sondages qui ont été faits le jour du vote donnent même 12 à 13%. Mais là où je ne peux pas être d'accord, tout à fait, ce n'est pas rien. Là, alors, encore faut-il, vers quel candidat sont-ils allés ? Sans doute massivement vers un Juppé. Mais là où je ne peux pas être d'accord avec Linda, c'est quand elle parle de primaires volées. Le principe de cette primaire, c'est les primaires ouvertes. Tout le monde pouvait voter, nous 5 dans le studio, si on le souhaitait, avec des conditions, comme on l'a dit, avec les 2 €, la signature de la charte. Pour autant, même s'il y aura des cas ça et là de gens bien connus comme étant de gauche, du Front National, qui sont allés voter, massivement, majoritairement, l'électeur type de cette primaire, c'est un électeur plutôt âgé, un retraité sur 2, et sympathisant des partis de droite et du centre. André est au téléphone 0826 300 300, c'est le je n'y arriverai pas ce matin. C'est le standard de Sud Radio. Je fais un mix des mots. Je mixe les mots. Alors bonjour André, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors moi je me suis toujours demandé, je me demande encore, pourquoi donner autant d'importance à la première, aux élections premières de la droite. Pourquoi donner tant d'importance ? Car à mon avis, tous ces concurrents, entre guillemets, qui ont plus ou moins participé à des gouvernements, ont tous la même politique. D'ailleurs, monsieur Thibault Langsade, vice-président de l'organisation patronale, a déclaré publiquement tous leurs programmes reprennent les revendications que nous avons portées depuis plus de 3 ans au MEDEF. Ça veut tout dire. Quant à la politique que fera M. Fillon, elle sera bien épineuse pour le peuple. Suppression de l'ISF, passage à 39 heures du travail dans la semaine pour compenser la suppression de 500 000 fonctionnaires, les cadeaux encore plus grands au MEDEF. C'est pour ça que le MEDEF a travaillé en sous-main à cette élection qui a eu lieu. Alors ma foi, si les gens sont contents de ça, ma foi,
Que voulez-vous que j'y fasse, moi? Merci Ils ont tous participé plus ou moins à des gouvernements, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple? Rien du tout. Allez, bonne année à tous. Merci beaucoup André, très bonne semaine à vous. Agnès Séverine, vous avez entendu André qui dit c'est les revendications du MEDEF, c'est Thibault Langsat qui l'aurait dit. Est-ce que quand même finalement sur les 7 candidats à la primaire, comme disait Jacques Duclos en 1969 pour départager Alain Poher de Georges Pompidou, c'était un peu bonnet blanc et blanc bonnet? Écoutez, on fait partie de la même famille de droite, mais là, ça va être projet contre projet pour Alain Juppé et François Fillon. Et c'est vrai que Alain Juppé se revendique, par exemple, plus moderne, plus progressiste sur le plan sociétal que François Fillon. Mais c'est vrai que sur le plan économique, évidemment, c'est beaucoup plus libéral. Et moi, le programme de François Fillon me convient parfaitement, beaucoup plus que celui d'Alain Juppé. Et Frédéric Dabi, vous avez entendu André, entre les 7 candidats, à part sur certains sujets sociétaux, avec par exemple Jean-Frédéric Poisson ou même François Fillon sur le mariage pour tous, il n'y avait pas, je vais utiliser un terme de sport, la ligne droite de Longchamp. On parlait de la ligne droite de Mexico avec Colette Besson au début. Vous êtes dans les métaphores sportives depuis ce matin. Mais c'est parce que seul contre tous, c'est du sport pendant 2 heures. Je comprends surtout de nous affronter. Non, mais ce que dit André est très juste. Et ce que vous avez dit aussi, on est dans la même famille. On est d'un côté avec un électorat relativement homogène, des électeurs de droite et du centre, malgré la gauche, malgré les sympathisants frontistes. Face à eux, des candidats qui appartiennent, si je mets M. Poisson de côté, qui appartiennent au même parti, qui ont souvent gouverné ensemble, il n'y avait que des nuances. Et d'ailleurs, la force de François Fillon... C'était pas 50 nuances de Grès, c'était 7 nuances de Républicains. 7 nuances de Républicains. Et alors, c'est dur d'enchaîner après. Et c'est vrai que quel esprit. Les débats ont permis à François Fillon, dans une logique de distinction, de montrer ce qui le différenciait d'Alain Juppé. Et il y a ce moment très fort du 3e débat où il prend le lead, le leadership. Il dit on doit parler des questions de santé, et c'est Alain Juppé comme un journaliste ou comme un élève qui pose une question à François Fillon sur son programme et ses 600 000 fonctionnaires en moins. Mais c'est vrai que il faut bien être au clair là-dessus. La base des électeurs qui sont allés voter hier est infiniment plus libérale que l'ensemble des Français. Je rappelle les résultats d'un sondage IFOP fiducial pour Atlantico, où une majorité de Français rejetaient nettement 3 points communs de l'offre programmatique de François Fillon, d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy: la suppression de l'ISF, la fin des 35 heures et la retraite à 65 ans. C'est la logique aussi de cette primaire où on a un corps électoral relativement, voire très différent de l'ensemble des électeurs français. Allez, on en parle jusqu'à 10h de Fillon qui est en tête. Il peut dire merci au sondage, c'est ce que vous dit ce matin Philippe David. Dans un instant, on ira faire un point au standard, un point sur le sudradio.fr. Vous pouvez continuer à vous exprimer, sudradio.fr. Vous laissez vos commentaires que Claire lira. Et puis le standard 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Et jusqu'à 10h, premier sujet de Sud Radio, seul contre tous en direct sur Sud Radio avec l'homme de l'impossible. C'est Philippe David qui n'a peur de rien. Même pas l'homme qui tombe à pic ou l'homme qui valait 3 milliards. Voilà. C'était Lee Majors quand j'étais jeune, j'adorais ça. 3 milliards, c'est pas... Ou alors 3 milliards de roubles, c'est le prix de votre chemise peut-être. 3 milliards de roubles, vous voulez pas de roupies pakistanaises pendant que vous y êtes? Non mais moi je de pesos guatémaltèques. Agnès Séverine est d'accord avec moi, on est d'accord? Ah, je confirme. Je confirme. Voilà, merci. Désolé, Frédéric Dabi, j'ai besoin d'un soutien masculin. Johnny Hallyday chantait quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, quoi ma chemise, qu'est-ce qu'elle a ma chemise. Souvenez-vous de notre ami Jean-Luc Godard, le mépris. Continuez. Tracez votre sillon, mon cher Philippe. Tracez votre sillon. Moi, la différence, c'était pas Jean-Luc Godard, c'était Gilbert Bécaud. Sud Radio n'est pas encore filmé. On a encore quelques mois de répit. Et surtout vous. Le jour où il y aura des caméras, il sera malin. Fillon est en tête. Il peut dire merci au sondage. C'est le premier sujet de Seul contre tous. Vous nous dites ce que vous en pensez au 0826 300 300. Et bien sûr, avec Claire sur sudradio.fr. Comment ça se passe, ma chère Claire? Eh bien, vous êtes 59% à être d'accord. Est-ce que j'ai le temps de lire 2 commentaires? Bien sûr. Alors, il y a Polly qui dit: je suis loin de chérir Fillon et son programme rétrograde, mais il n'y a que la mauvaise foi pour ne pas lui reconnaître qu'il est le seul à assumer ses idées et à savoir qu'il n'est pas d'accord, sans user de rhétorique quand il a besoin d'éviter une question gênante. Cessons de ne pas reconnaître les victoires quand elles ne nous conviennent pas. Si Fillon n'a gagné que grâce au sondage, ce
dont je doute. Alors on peut au moins lui reconnaître d'avoir su s'en servir. Et Michel 81 rajoute: je pense que Monsieur Fillon peut dire merci non pas aux sondeurs mais aux électeurs de gauche qui ont dû faire barrage à Monsieur Sarkozy. Je pense que ces électeurs vont faire mentir encore les sondages au second tour en votant Monsieur Juppé. Merci Claire. 0826 300 300 au standard. Nous accueillons René. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, seul contre tous. Oui, bonjour René. Je vous salue. Je salue l'ami Philippe d'avoir le courage d'affronter tout le monde comme ça. C'est une vocation. Ouais, c'est une vocation. Bon, quoique je pense qu'il prend pas grand risque quand même. Hein. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait le bougre. Bon, alors tout simplement, ce que je voulais dire, c'est que les Français n'auront plus jamais le droit de se foutre de la tête des Belges. Faut surtout, après un résultat comme ça, j'ai 50% de sang belge dans les veines et ces 50% de sang belge rigolent. Qu'est-ce qu'il faut faire aux Français pour qu'ils arrêtent de faire des bêtises? Je me demande. Vous vous rendez compte qu'ils ont encore voté pour un mec qui sort de l'ENA? Mais c'est pas possible. Ah, mais il est pas énarque. Hein. Juppé est énarque, mais Fillon... Mais René, Juppé est énarque, mais Fillon n'est pas énarque. Ah bon? Ah bah non, Fillon n'est pas énarque. Ils sortir de la même école. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ils ont des programmes. Hein? Bien. Oui. Mais si j'ai bonne mémoire, Monsieur Hollande aussi avait un programme. Moi, président, moi ceci, moi cela. Son programme, il en a fait quoi? Alors, c'est pas le tout d'avoir un programme. René, comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Hein. Oui. Ben voilà. Oui. Ben oui. C'est le principe d'un programme politique. Et c'est bien ce que je dis, ça confirme, les Français n'ont plus le droit de se foutre de la tête des Belges. Ils sont pires qu'eux. Voilà. Alors, merci beaucoup René. Je vois Agnès Séveraine qui veut réagir. Agnès Séveraine, vous avez entendu René, dans le message de René, on sent quelque chose. Les Français, ils veulent pas du renouvellement quelque part. Parce que Sarkozy, Fillon, Juppé, ils sont là depuis plus de 30 ans. Et quand on voit les jeunes, NKM, Le Maire, ils sont très loin. Oui, et à la fois, je pense que c'est pas un hasard, puisqu'il y avait quand même 7 candidats dans cette primaire, c'est pas un hasard s'ils ont choisi celui qui leur apparaissait comme ayant la plus forte expérience, la plus solide expérience. La preuve, c'est qu'en l'occurrence, ce sont 2 anciens premiers ministres de la France qui ont été sélectionnés. Donc là encore, vous dites qu'ils veulent pas de ces personnalités-là, mais plutôt du renouvellement. Moi, ce que je constate, c'est que les 2 candidatures ont été validées. Là où je vous rejoins parfaitement, René, c'est que vous avez raison, François Hollande a renié toutes ses promesses, et c'est ça aussi que les Français ne supportent plus. On en a ras-le-bol que les promesses qui sont faites pendant une campagne ne soient pas tenues après l'élection. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça nourrit le Front National. Enfin, en termes de promesses, Sarkozy a payé en 2012, les promesses de 2007 n'ont tenu aussi. Mais il en a tiré des leçons. Sauf que là, malheureusement, François Hollande nous a promis depuis le début, et c'était basé sur un mensonge, que la courbe du chômage s'inverserait. C'est l'exact inverse, puisqu'encore aujourd'hui, on a 5 millions de chômeurs. Pardon. Frédéric Dabi, vous avez entendu René, quelque part ce qu'il dit en filigrane, c'est important. Il a du sang belge dans les veines. Au niveau du gouvernement, la Belgique a eu beaucoup de problèmes de gouvernement, on est d'accord. Ils n'ont pas eu de gouvernement pendant plusieurs mois. Pendant presque un an. Vous entendez, les Français veulent pas de renouvellement quelque part. Alors, ils ont réélu les vieux de la vieille. Alors, oui et non. C'est vrai qu'ils ont sorti l'ancien président. Il s'apprête, s'il est candidat, sans doute, probablement, mais soyons prudents, à sortir violemment, peut-être même dès la primaire, l'actuel locataire de l'Élysée. C'est vrai que la question des promesses non tenues est un des éléments de ressentiment majeur, peut-être moins des Français auprès de François Hollande que des électeurs de gauche. La singularité de l'impopularité de François Hollande, c'est qu'il est impopulaire, même chez les électeurs de gauche, même chez les sympathisants socialistes, même chez ceux qui ont voté pour lui le 22 avril 2012. C'est vrai que le renouvellement était incarné par Bruno Le Maire. Alors, on peut pas seulement dire qu'il a fait 2,5. Il a vu sa popularité augmenter très très fortement, une très forte visibilité. Il a payé le sentiment qu'il n'a pas réussi les débats de fin de campagne, et puis surtout un vote utile laminoir qui a ratiboisé Copé, NKM et Bruno Le Maire. Dans la dernière enquête, il était à 7. On avait vu la chute de plus de 4 points, mais voilà, ça se termine à 2,5. C'est vrai que derrière NKM, c'est vrai que cet électorat de droite plutôt âgé veut moins le renouveau que le rétablissement des valeurs et le rétablissement économique du pays. Au téléphone, il y a Chantal. Bonjour, 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio. Bonjour Chantal. Oui,
bonjour à tous. Moi, je trouve que là, on part encore avec le précepte que les sondages sont des informations. C'est pas des informations, c'est des manipulations d'opinion. Voilà, pour être clair, en aucun cas, ils n'ont valeur d'information, dans le sens où scientifiquement, de toute façon, on n'a jamais et l'échantillon et l'organisme qui fait le sondage et la marge d'erreur. Donc, pour moi, ils n'ont aucune valeur. Ils manipulent, c'est tout. Et donc, du coup, alors là, moi, je suis contente parce que Sarkozy, est hors jeu. C'est formidable pour le moment. Maintenant, c'est vrai que le programme de Monsieur Fillon fait un petit peu peur. Alors, merci beaucoup Chantal. Frédéric Dabi qui vous entend dire que les sondages manipulent l'opinion. Alors tiens, je vais être désagréable avec Frédéric Dabi. Vos confrères américains, 194 instituts de sondage sur 200 donnaient Hillary Clinton gagnante. Alors là, c'est pas le doigt dans l'œil, oui, c'est vrai. Le bras entier. Là. Philippe, au-delà du bras, le décompte qui n'est pas encore fini donne maintenant 1,8 million d'avance Hillary Clinton sur Trump. Mais c'est le mode de scrutin. Non, pour répondre à Chantal sans aucune polémique, je l'invite à aller sur le site de l'IFOP pour voir l'ensemble de notre production publiée. Elle verra que l'organisme est indiqué, le commanditaire qui est souvent d'ailleurs Sud Radio, la méthodologie et les pages de marge d'erreur. C'est vrai, et là je comprends, même si je suis attristé par son appel, mais je comprends ce qu'elle peut dire lorsqu'elle dit on nous cache les choses. C'est vrai que le traitement rédactionnel d'une radio, d'un journal, d'une télévision, d'un sondage est très très court, trop court. Je l'invite vraiment pour se faire une idée à aller sur notre site, sachant que quand j'entends les critiques sur les sondages, ils sont manipulateurs, ils sont faux ou ils sont autoréalisateurs. Excusez-moi, on peut pas être les trois à la fois. Choisissez, madame. Voilà la réponse du sondeur, Agnès Séveraine. Alors moi, je vais rejoindre Frédéric Dabi et vous dire une chose. Finalement, les sondages dans les 15 derniers jours ont parfaitement bien vu le mouvement en faveur de François Fillon. Alors moi, tout le monde me disait mais c'est une bulle médiatique. Mais personne ne le voyait à 44%. Ah non, absolument. Absolument. Enfin, toutefois, ils ont vu qu'il y avait eu ce mouvement en faveur de François Fillon. Et moi, on me disait que c'était une bulle médiatique. Je peux vous assurer que quand on va sur le terrain, parce que je sillonne, moi, l'Île-de-France, beaucoup de gens... Vous êtes vice-présidente de la région, je le rappelle. C'est la première fois depuis 15 jours, voire 3 semaines, qu'on me parlait de François Fillon, alors qu'avant, il avait disparu des radars. Personne ne voyait en lui, éventuellement, le gagnant de la primaire. Et là, en 3 semaines, c'est vrai que sur le terrain, on le sentait bien, parce que systématiquement, on me disait, mais moi, c'est terminé. Voilà, ce sera pas Nicolas Sarkozy. Finalement, François Fillon, je l'ai trouvé clair, je l'ai trouvé posé, je l'ai trouvé rassurant, j'aime son programme, et je voterai François Fillon, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là encore, attention à dire que les sondages sont une bulle médiatique et que ce sont les sondeurs qui créent les victoires. C'est l'inverse pour ce qui concerne François Fillon, même si en effet on n'avait pas vu l'ampleur de la victoire de François Fillon. On va faire un tour au standard 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Bernard. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Bernard. De Toulouse. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Je vous ai pris à peu près 10 minutes. Je voudrais réagir surtout, évidemment, sur ces élections. Fillon, apparemment, est le prochain président, mais il y a une question qui me turlupine et beaucoup de questions par rapport à ça. Fillon président, très bien. Fillon présidera la France, mais à condition qu'il ait un gouvernement. Ce qui me fait le plus peur dans cette élection d'aujourd'hui, c'est les futures législatives. Je pense que tout le monde a occulté volontairement ou involontairement les futures législatives dont Fillon, il faudra qu'il s'assure autour de lui. Parce que s'il n'a pas un gouvernement avec lui, il n'y a pas que les Français, le jour des législatives, fassent revirer ou fassent arriver une autre cohabitation. C'est ça qui me fait Bernard, ce que vous dites, il ne reste pas beaucoup de temps, c'est très important. Je vais faire d'abord réagir Frédéric Dabi. Vous avez entendu Bernard, Fillon, il a déjà gagné la présidentielle, et pour les législatives, avec un FN qui va être très haut, est-ce qu'il peut avoir une majorité s'il y a beaucoup de triangulaires? Alors, s'il gagne l'élection présidentielle, il se produira ce qui s'est passé à chaque élection législative depuis 2002, depuis cette inversion du calendrier électoral où les législatives ont lieu après la présidentielle. Il y aura un effet de souffle, il y aura une dynamique irrésistible, il y aura peut-être beaucoup de triangulaires, mais clairement, maintenant, les élections législatives ont perdu leur autonomie et sont de plus en plus une sorte de réplique de l'élection présidentielle. Et
c'est confirmation. De confirmation. C'est plutôt pour la gauche. Si elle est éliminée du second tour, qui pourrait se retrouver avec un étiage 93, c'est-à-dire 60 à 80 députés. Ce qui fait rien du tout par rapport aux 577 qui sont élus. Agnès Séveraine, Fillon, il a déjà gagné, si on en croit Bernard? Non, mais je pense que les Français ne se déjugent pas. C'est-à-dire qu'en 2012, ils ont battu Nicolas Sarkozy. Et là, pour le coup, si c'est François Fillon, ils lui donneront une majorité parce qu'ils sont cohérents. C'est un peuple cohérent. Et donc... tant que l'élection n'est pas faite, François Fillon n'a pas gagné. Et puis, il y a encore cette primaire qui va aller jusqu'au bout, puisqu'il y a un deuxième tour François Fillon. Alain Juppé, mais encore une fois, je le redis, si François Fillon gagne la présidentielle, les législatives, à mon avis, suivront par cohérence des Français. Et pour vous, franchement, Fillon, il a déjà gagné quand même? On ne dit jamais ça. La primaire, je parle. La primaire, il a une avance très forte qui est susceptible de créer une dynamique irrésistible. Il a le soutien du troisième, du faiseur de roi, comme François Hollande avait eu le soutien d'Arnaud Montebourg. Mais attention Philippe, une nouvelle élection commence, une nouvelle campagne commence. Et pour vous, Agnès Séveraine? Écoutez, je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'il gagne, mais encore une fois, on fait de la politique, ça n'est pas une science exacte, et on verra bien donc ce que les Français décideront. Alors Agnès Séveraine, j'ai décidé d'être désagréable avec vous, comme je suis seul contre tous. Vous étiez tellement sympa. Est-ce que vous me permettez? Est-ce que je sais que c'est très dur une défaite électorale, enfin je l'imagine. Hier au soir, pour vous, ça a plus été une tisane et au lit plutôt que double ration de frites? Non, très honnêtement, j'ai travaillé pour François Fillon, j'ai même été secrétaire générale adjointe du RUMP, le Rassemblement pour l'UMP. Après l'affaire Copé-Fillon. Quand il présidait ce groupe dissident. Donc j'ai travaillé avec François Fillon et je sais que c'est quelqu'un d'une très grande valeur. Donc ce résultat me convenait aussi. Eh bien écoutez, merci beaucoup Agnès Séveraine. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France et sarkozyste. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Merci à vous d'être venu dans Seul contre tous. On va voir maintenant si vous avez gagné. Oui, le résultat, Fillon est en tête. Il peut dire merci au sondage. Claire, qu'est-ce que ça donne? La consultation. Soyez content, Philippe. Ah, combien? 58% d'entre vous sur Sud Radio. Petite majorité, mais bravo Philippe. Sont d'accord avec vous. Ce n'est pas un sondage. Ce n'est pas un sondage. Voilà, c'est une consultation. Je suis sûr qu'avec un sondage IFOP, j'aurais eu au moins 75% ouais, mais là, des votes. Ça c'est Frédéric Dabi m'a traumatisé maintenant. On dit plus sondage, on dit consultation. J'aurais réussi au moins ça. Ah bah, il en faut beaucoup pour vous traumatiser. À tout de suite pour le